Imaginez, vous commencez à prospérer, à atteindre votre liberté financière, mais soudain, un faux pas et tout part à volo. Avez-vous déjà entendu des histoires de personnes qui ont tout perdu à cause de mauvaises décisions? Peut-être avez-vous déjà ressenti ce frisson lorsque vous avez réalisé que vous aviez fait un investissement ou dépensé de l'argent sans planifier. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes amis, Carlos, qui a été victime d'un de ces pièges. Carlos était un gars intelligent, toujours en quête de s'améliorer. Il a commencé à investir, convaincu de prendre de bonnes décisions. Mais, au fil du temps, il s'est laissé emporter par les promesses de gains rapides et faciles. Un ami lui a suggéré d'investir dans une entreprise incontournable et, sans trop réfléchir, il s'est lancé et a investi tout l'argent qu'il avait. Ce qui semblait être une opportunité incroyable s'est rapidement transformé en une perte dévastatrice. Ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous si nous ne faisons pas attention. La question est maintenant, comment pouvons-nous éviter les pièges financiers qui guettent, attendant le bon moment pour attraper ceux qui ne sont pas préparés? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de la sagesse du roi Salomon pour éviter de tomber dans ces pièges? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons les puissantes leçons que Salomon nous a laissées pour nous protéger des erreurs financières et nous assurer que vous construisez votre patrimoine de manière intelligente et sûre. Alors, avez-vous déjà pensé que vous pourriez tomber dans l'un de ces pièges en ce moment? Si ce n'est pas encore le cas, préparez-vous, car ces leçons vous protégeront contre toute erreur qui pourrait compromettre votre avenir financier. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour vous assurer de ne manquer aucun de ces précieux conseils. Activez la cloche pour être averti dès la sortie de nouvelles vidéos et gardez toujours une longueur d'avance. Je vais vous raconter une histoire qui peut sembler familière, mais que beaucoup de gens vivent sans s'en rendre compte. Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'un mois difficile, les factures commencent à arriver et, malgré tous vos efforts pour garder votre budget sous contrôle, les dettes commencent à s'accumuler. Vous essayez de ne pas vous inquiéter, mais la pression commence à monter. La carte de crédit commence à demander de l'attention, et la solution la plus simple semble être de contracter un prêt. Mais encore une fois, pensez-vous, je vais y arriver. Mais au fil du temps, juste une fois de plus, se répète, et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez avec une boule de neige financière. C'est ce qui s'est passé avec Joao, un de mes amis, qui, dans un moment de désespoir, a contracté un prêt pour payer ses factures pendant un mois. Le problème était qu'il n'avait aucun plan pour rembourser sa dette, et bientôt le prêt s'est transformé en un autre prêt, puis en un autre, jusqu'à ce que le remboursement des dettes devienne une tâche impossible. Chaque mois, plus d'intérêts, plus de frais et vous vous éloignez de plus en plus de votre liberté financière. Et savez-vous quelle est la pire partie? John n'était pas seul. Des milliers de personnes tombent dans le même piège, croyant qu'un prêt ou un crédit supplémentaire résoudrait tout, mais en réalité, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles s'emprisonnent encore plus. Le roi Salomon, avec son immense sagesse, connaissait déjà l'impact négatif de la dette. Dans Proverbe 22h7, il écrit « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Et c'est exactement ce qui se passe, lorsque vous vous endettez, vous n'avez plus le contrôle de votre vie financière. Vous devenez dépendant du créancier, des taux d'intérêt et, pire encore, du sentiment que vous ne pourrez jamais sortir de cette situation. Maintenant, je vous le demande, combien de temps allez-vous attendre pour prendre le contrôle de votre vie financière? Soyons honnêtes, la solution n'est pas d'emprunter plus d'argent ou d'acheter plus de choses à crédit. La solution est de s'arrêter, d'examiner vos finances de manière claire et stratégique et de prendre des décisions intelligentes. Que peux-tu faire? La première étape est très simple, arrêtez d'ajouter plus de dettes. Si vous avez déjà des dettes, travaillez à les rembourser, sans alourdir le fardeau. Et surtout, ne vous faites plus de promesses selon lesquelles vous trouverez une solution à l'avenir. L'avenir arrive trop vite, et la seule chose que vous gagnez en retardant le remboursement de vos dettes est des taux d'intérêt plus élevés et plus de stress. Vous pouvez commencer par de petites étapes, créer un budget et fixer des limites claires pour vos dépenses. À mesure que vous commencerez à vivre selon vos moyens,
le sentiment de soulagement et de liberté financière vous montrera qu'il est possible de vivre sans le fardeau de la dette. Et si vous en avez l'occasion, demandez conseil à un expert pour apprendre à gérer votre argent intelligemment. N'oubliez pas que la véritable liberté financière consiste à ne pas être esclave d'une quelconque dette. Vous connaissez ce dicton populaire qui dit « Si vous ne planifiez pas, vous prévoyez d'échouer ?» Cela peut paraître cliché, mais il y a une énorme vérité derrière cela. Lorsque nous examinons l'histoire de Salomon, nous voyons qu'il n'a pas acquis sa richesse par hasard. Il savait planifier, projeter l'avenir de manière stratégique et judicieuse. Laisse-moi te raconter une histoire. Un de mes amis, Raphaël, a toujours rêvé d'ouvrir sa propre entreprise. Il avait une excellente idée et était impatient de commencer. Mais comme beaucoup d'entre nous, il était submergé par l'urgence de « le faire maintenant ». Il ne s'est pas arrêté pour planifier, il n'a pas fait une analyse détaillée des coûts, des risques ou de la façon dont il gérerait le côté financier de l'entreprise. Il croyait qu'avec un bon produit et beaucoup de travail, le succès viendrait naturellement. Malheureusement, après les premiers mois, la réalité était bien différente. Il n'était pas préparé à faire face aux coûts d'exploitation élevés, ni aux difficultés de trésorerie. Ce qui aurait pu être une excellente opportunité, si elle avait été planifiée correctement, s'est transformé en un cauchemar financier. Salomon, dans toute sa sagesse, nous a laissé de précieuses leçons sur la manière dont nous devons agir stratégiquement. Dans Proverbe 21h5, il nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais la précipitation ne mène qu'à la pauvreté. » Cela signifie que sans un plan solide, toute action entreprise à la hâte, aussi bonne soit-elle, peut conduire à un résultat négatif. Maintenant, je vous le demande, avez-vous déjà pris le temps de planifier votre avenir financier de manière stratégique? Je sais qu'il peut être tentant d'agir rapidement, surtout lorsque nous recherchons un succès immédiat, mais la vérité est que la planification est ce qui garantit que vous pouvez bien gérer vos ressources, investir intelligemment et, surtout, éviter les mauvaises surprises à l'avenir. Voici un conseil, prenez le temps d'évaluer vos finances. Pensez à la manière dont vous pouvez grandir de manière solide et stable. Si vous souhaitez investir, renseignez-vous d'abord à ce sujet. Si vous souhaitez démarrer une entreprise, préparez un plan d'action détaillé. Comme plus vous planifiez, plus le chemin que vous emprunterez sera sûr. Lorsqu'il s'agit d'investir, de nombreuses personnes ont la fausse idée qu'il est nécessaire de prendre de gros risques pour obtenir de gros rendements. Mais Salomon, avec toute sa sagesse, nous enseigne une leçon importante, investir judicieusement ne consiste pas à prendre des risques, mais à savoir les éviter et à faire des choix intelligents. Vous souvenez-vous de l'histoire du roi Salomon? Il était connu pour être un homme très sage, mais aussi très prudent en affaires. Il savait que la richesse ne consiste pas seulement à gagner de l'argent rapidement, mais à le faire fructifier de manière sûre et régulière au fil du temps. Dans Proverbe 13h11, il nous enseigne, les richesses acquises par la tromperie diminuent, mais celui qui les acquiert par le travail les augmente. Je me souviens d'un collègue, Marcos, qui croyait qu'il pouvait devenir riche du jour au lendemain. Il a commencé à investir dans diverses actions sans vraiment comprendre le marché et a rapidement vu son argent disparaître. À la recherche de profits rapides, il a réalisé des investissements en se basant sur des conseils de tiers, sans tenir compte du risque ni de l'analyse nécessaire. Le résultat? Une perte d'argent importante. Investir intelligemment, selon Salomon, signifie être prudent et patient. Au lieu d'investir dans des placements douteux ou de courir après des rendements rapides, il est préférable d'opter pour des stratégies qui offrent sécurité et croissance progressive. Salomon nous rappelle l'importance d'analyser, de planifier et d'agir consciemment. La clé pour investir judicieusement est de comprendre les risques et les récompenses, et de ne jamais mettre tout votre argent dans un seul pari. Diversifier, étudier et prendre des décisions éclairées sont des étapes essentielles pour bâtir un patrimoine solide. Économiser de l'argent ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse, mais à assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit pour l'avenir. Salomon le savait et, dans ses enseignements, il a clairement indiqué qu'épargner avec discipline est l'un des fondements d'une vie financière stable et prospère. Dans Proverbe 21h20, il déclare, « Dans la maison du sage, il y a de la nourriture et de l'huile en abondance, mais l'insensé dévore tout ce qu'il peut. »
Cette phrase nous donne une vision claire de la façon dont un manque de contrôle financier peut conduire à la pénurie, tandis que la discipline dans l'épargne crée une base solide pour la prospérité. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi économiser? Après tout, la vie est courte, et il faut en profiter tant qu'on le peut. Et je comprends cette façon de penser. Il est tentant de tout dépenser dans le présent, en recherchant une gratification instantanée, mais la vérité est que vivre sans contrôle financier, c'est comme construire une maison sans fondation, peu importe combien vous gagnez, tout peut s'effondrer rapidement. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un de mes amis, Marcos, qui a vécu quelque chose de très similaire. Marcos a toujours été le genre de personne qui vit dans le « maintenant ». Il n'a pas planifié l'avenir, ni pensé aux conséquences de ses dépenses. Si je voulais quelque chose, je l'achetais, si une opportunité se présentait, il la saisirait, même si cela signifiait dépenser plus que nécessaire. Il pensait que l'argent serait toujours là, à l'attendre. Cependant, au fil du temps, il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Sa santé financière a commencé à décliner et il n'avait plus de fonds d'urgence. Lorsqu'une opportunité d'emploi s'est présentée à lui, il était tellement endetté qu'il n'a pas pu profiter de cette opportunité pour se remettre sur pied. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait négligé la chose la plus fondamentale, économiser une partie de ses revenus, même si c'était peu. L'erreur de Marcos n'a pas seulement été de dépenser, mais de ne pas avoir de plan financier. Lorsqu'il a commencé à épargner, c'était difficile au début. Il avait un style de vie où l'idée de « ne pas acheter quelque chose qu'il voulait » lui semblait presque insupportable. Cependant, il suivit la sagesse de Salomon et commença à considérer l'argent différemment. Il a commencé avec de petites économies mensuelles. Au début, c'était une petite somme, peut-être 5% de ce qu'il gagnait. Mais au fil du temps, il a vu cette quantité augmenter, et ce qui semblait autrefois être un effort douloureux s'est transformé en une pratique naturelle et même agréable. Aujourd'hui, Marcos dispose d'une réserve financière solide. Il sait que si une urgence ou une opportunité d'investissement se présente, il sera préparé. Il a également appris à valoriser le présent, mais sans négliger l'avenir. Lorsqu'il achète quelque chose, il est pleinement conscient que cette dépense a été réfléchie et planifiée. Cette mentalité d'épargne et de thésaurisation l'a aidé à atteindre une stabilité financière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le secret ici est de créer l'habitude. Commencez avec ce que vous pouvez, mais faites-en une discipline quotidienne. Plus tôt vous commencerez, plus votre avenir sera serein. Salomon, avec toute sa sagesse, nous montre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous gagnons, mais dans la façon dont nous utilisons et gérons ce que nous avons. Il savait que la sécurité financière vient de la planification et de la discipline dans l'épargne, même si les montants sont faibles au début. Voici un conseil pratique, fixez-vous un montant fixe à épargner chaque mois. Cela peut représenter 10%, 15% ou même 20% de vos revenus. L'important est que ce montant soit épargné avant toute autre dépense. Beaucoup de gens font l'erreur d'essayer d'économiser ce qui reste à la fin du mois. Le problème est qu'au final, il ne reste plus grand-chose, voire rien. En vous payant en premier, vous créerez une habitude puissante qui assurera votre réussite financière. Automatiser votre épargne est l'une des meilleures stratégies pour vous assurer de ne pas succomber à la tentation de dépenser tout votre argent. De nombreuses plateformes bancaires offrent la possibilité de mettre en place des virements automatiques vers un compte d'épargne ou d'investissement. De cette façon, dès que vous recevrez votre paiement, l'argent sera automatiquement transféré sur votre épargne, avant même que vous ayez eu la chance de le dépenser. Si vous avez déjà l'habitude d'épargner, félicitations. L'étape suivante consiste maintenant à évaluer combien vous économisez par rapport à vos objectifs. Vous devrez peut-être ajuster légèrement les chiffres en fonction de vos besoins et de vos objectifs. La clé est de ne pas abandonner. La cohérence sera votre plus grand allié. Le processus d'épargne est comme planter un arbre, les fruits n'apparaissent pas immédiatement, mais avec le temps, vous récolterez les bénéfices d'un avenir financier plus sûr. Lorsque nous pensons aux finances, nous sommes souvent confrontés à un dilemme, où dois-je placer mon argent? La réponse, si nous suivons la sagesse du roi Salomon, est claire et simple, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Salomon, avec son infinie sagesse, savait que pour créer une richesse solide et durable, il fallait diversifier. Dans Ecclésiaste 11h2, il dit, partagez-le entre 7, ou même entre 8,
car vous ne savez pas quel malheur viendra sur le pays. Cette phrase reflète une idée fondamentale sur la finance, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous pouvons nous y préparer. Diversifier nos investissements est un moyen de protéger notre patrimoine contre les risques imprévus et de garantir que même si un investissement échoue, les autres continueront de croître. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre l'importance de la diversification. J'ai rencontré un investisseur, Paulo, qui a fait exactement le contraire de ce que Salomon recommanderait. Il a décidé d'investir tout son argent dans une seule action d'une entreprise en plein essor sur le marché. Tout le monde autour de lui l'a félicité pour son choix et il était convaincu que c'était la décision la plus intelligente. Il ne voyait que le côté positif, une action qui semblait croître à pas de géant et qui promettait un rendement énorme. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, la réalité n'a pas été aussi généreuse. L'entreprise a traversé une série de difficultés financières et, en quelques mois seulement, les actions achetées par Paulo ont perdu 70% de leur valeur. Il était dévasté et ce qui semblait être une grande opportunité s'est transformé en un cauchemar financier. C'est alors qu'il s'est souvenu d'une conversation qu'il avait eue avec un mentor au début de son parcours. Le mentor lui avait parlé de diversification, ne mettez pas toutes vos ressources dans le même panier. Diversifiez, répartissez vos risques. Paul s'est rendu compte trop tard qu'en concentrant toute sa richesse dans une seule option, il rendait sa sécurité financière vulnérable. Il aurait dû investir dans différents types d'actifs, comme l'immobilier, des actions de différents secteurs, des fonds d'investissement et même quelque chose de plus sûr, comme des titres à revenus fixes. Au fil du temps, Paul a appris une leçon précieuse. Il a commencé à étudier davantage les investissements et la diversification. Il ne s'agissait pas seulement de choisir différents types d'investissements, mais aussi de comprendre que la répartition des risques et des opportunités est essentielle pour assurer une croissance durable et sûre. La diversification agit comme un filet de sécurité. Imaginons que vous ayez 5 sources de revenus et que l'une d'entre elles fasse faillite. Au lieu de tout perdre, vous disposez toujours d'autres sources de revenus pour soutenir votre vie financière. Cette stratégie permet de réduire les risques et d'augmenter les chances de succès à long terme. Dans le monde financier, il existe différentes formes de diversification que vous pouvez adopter. 1. Diversification des actifs, ne vous limitez pas à un seul type d'investissement. Combinez l'immobilier, les actions, les obligations d'État, les fonds immobiliers, les titres à revenus fixes et même les investissements internationaux. 2. Diversification géographique, en plus de diversifier les types d'actifs, vous pouvez également diversifier géographiquement. Investir sur les marchés de différents pays permet de réduire le risque qu'une crise locale affecte votre patrimoine. 3. Diversification sectorielle, les actions d'entreprises de différents secteurs sont également un excellent moyen de se diversifier. Des secteurs tels que la technologie, l'énergie, la santé et les biens de consommation ont des cycles économiques différents, ce qui peut garantir que vous ne dépendez pas d'un seul segment spécifique. 4. Diversification de l'horizon temporel, certaines personnes préfèrent investir avec une vision à court terme, tandis que d'autres ont une vision à plus long terme. En diversifiant vos investissements entre ces deux catégories, vous augmentez vos chances de voir un rendement, quelle que soit la situation économique à court terme. 5. Diversification des risques, une autre forme de diversification consiste à équilibrer les investissements à haut risque avec des investissements plus sûrs. Par exemple, vous pouvez placer une partie de vos actifs dans des investissements plus risqués, mais également en conserver une partie dans des placements plus sûrs, comme des fonds à revenus fixes, pour équilibrer les fluctuations du marché. Maintenant, dites-moi, avez-vous diversifié vos investissements ? Ou bien vous êtes-vous trop concentré sur une seule option ? La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Commencez à prendre des mesures pour créer un portefeuille d'investissement plus équilibré et plus sûr. La diversification peut sembler complexe au début, mais avec le temps, vous réaliserez quelle est la clé pour bâtir un avenir financier plus sûr et plus prospère. Alors, comment vous sentez-vous par rapport à vos finances en ce moment ? Après avoir appris les principes de Salomon et les leçons qu'il nous a laissées, il est possible de voir que la sagesse et la discipline dans la gestion de notre argent peuvent complètement transformer notre réalité financière. Si vous n'avez pas encore commencé à appliquer ces idées,
ne vous inquiétez pas. L'important est de faire le premier pas. Souviens-toi, n'oubliez pas que de petits gestes quotidiens, comme diversifier vos investissements et faire preuve de discipline dans vos dépenses, feront toute la différence à long terme. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part, laquelle de ces leçons, selon vous, peut faire la plus grande différence dans votre vie financière aujourd'hui? Ou appliquez-vous déjà l'un de ces enseignements? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera formidable d'échanger des idées et d'apprendre comment vous utilisez la sagesse de Salomon dans votre vie quotidienne. Et si vous avez aimé ce contenu, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à en apprendre davantage sur la façon de construire une vie financière solide et prospère. Oh, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos avec des conseils et des stratégies incroyables. Merci d'être ici avec nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.